liées à la cybersécurité. Avant de commencer, je dois vous prévenir que c'est enregistré et que, voilà, si vous ne souhaitez pas qu'on voit vos visages, ce sera retranscrit sur YouTube. Et voilà, si vous voulez turn off votre caméra, turn off le micro, voilà. Pour partager la présentation. Oui. Alors, on va juste vous demander, si possible, de couper votre micro, comme ça, ce sera plus simple pendant la présentation. Et bon, si vraiment à un moment vous avez une question, vous pouvez l'écrire dans le chat si vous le souhaitez. Et sinon, à la fin, on fera une séance de questions-réponses et là, on pourra faire des interactions. Merci. Alors, on va se présenter en vitesse. Donc bonjour, bonjour tout le monde, je m'appelle Mathias Pétillon, je suis conseiller technologique ici chez Artemis Belgium. Merci de participer à cette première session Teams d'Artemis Belgique sur la cybersécurité. Donc vous nous connaissez, il y en a sûrement beaucoup d'entre vous qui nous connaissent déjà sous le nom de B1. Donc il faut savoir que B1 a été créé en 2000. Et donc à la base, c'est une société vraiment spécialisée dans la gestion d'infrastructures serveurs, réseaux, la sécurité déjà, et l'intégration des solutions Microsoft. En 2011, B1 a repris une société qui s'appelle CCS. Et donc à partir de ce moment-là, on a commencé la commercialisation de RP maison, qu'on appelle ça. En 2013, on a ajouté à cela le développement d'applications sur mesure, donc notamment avec la signature d'un contrat mondial avec une société qui fait des audits dans l'industrie ferroviaire. Voilà. Et depuis 2018, on a décidé de travailler avec l'ERP de Microsoft qui s'appelle Business Central. En 2022, B1 s'est fait racheter par le groupe Artemis, qui est un groupe français. Donc depuis, ça fait 1 an maintenant qu'on a changé de nom, qu'on s'appelle plus B1, mais qu'on s'appelle Artemis Belgium. Et voilà, mais on reste la même société, on est juste la filiale belge en fait, donc de cette entreprise française. Et en 2023, on a fait l'acquisition d'une société qui s'appelle Finaxis Belgium également, et qui est en fait une société de consultance dans les métiers de l'informatique. Voilà. Donc maintenant que vous connaissez déjà un petit peu plus notre histoire, d'où on vient, je vais vous présenter concrètement ce qu'on fait chez nous. Donc on a 3 grands corps de métier, donc 3 domaines d'expertise. Tout d'abord, on a les services IT. Donc en fait, ça comprend la gestion d'infrastructures, réseaux, serveurs autour des solutions Microsoft. Et donc en fait, on se base sur la Modern Work, donc la Modern Workplace, qui est en fait une façon de travailler moderne, donc c'est-à-dire avec des PC portables, l'installation d'un réseau Wi-Fi performant et évidemment sécurisé. Bon, ça c'est le sujet d'aujourd'hui et mon collègue va revenir là-dessus juste après. Donc ça c'est pour la partie service IT. Ensuite, la partie donc logiciel, ERP logiciel, donc ce qu'on a intégré depuis maintenant 2011. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, maintenant on travaille avec Business Central, qui est en fait un ERP vraiment conçu autant pour les PME que pour les grands comptes. Donc ça, c'est vraiment très complet en fait, que vous fassiez de la logistique, que vous ayez de la logistique, de la production, la gestion de clients, l'achat, de la vente ou autre. Vraiment, c'est assez complet. C'est vraiment voilà, pour tout type d'entreprise. Et à ça, on est capable en fait d'ajouter, donc de créer des modules personnalisés vraiment aux besoins de votre entreprise via la Power Platform de Microsoft. Donc ça, en fait, ça nous permet de faire du développement sans code, donc Power Apps notamment, qui permet de faire du développement sans code, Power Automate, l'automatisation des flux, etc., etc. On est capable, donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure également, de faire vraiment du développement sur mesure d'applications. Donc on a des développeurs ici en interne qui font ça toute la journée. Donc s'il y a vraiment un besoin spécifique, on est capable de le faire. En termes de service, on est évidemment là de A à Z. Donc à la réflexion du projet, on fait des audits, on le construit et ensuite on le met en place chez vous. On fait toute une série de tests. Et même au-delà de ça, on a un service helpdesk ici chez nous à Louvain-la-Neuve pour les clients francophones et à Wevelgem pour les clients néerlandophones. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, donc on travaille beaucoup avec les outils de Microsoft. Ici, par exemple, dernièrement, on est passé partenaire Tier 1. En fait, c'est le plus haut niveau de partenariat qu'on peut avoir avec Microsoft. Donc on est vraiment, il y a Microsoft qui est tout en haut de la boucle et nous, on est juste en dessous. On a également des certifications, donc ici, Modern Workplace, sécurité et Business Application. En fait, c'est des certifications, c'est les plus hautes certifications et les plus récentes qu'on peut avoir chez Microsoft. On ne peut pas avoir mieux, donc voilà.
Donc ça, c'est nos deux premiers corps de métier. Et donc ici, tout récemment, en 2023, on a ajouté une corde à notre arc, c'est la consultance. Donc si un jour vous avez un besoin, vous voulez faire une mission et vous ne trouvez pas le profil adéquat, ben, nous, on peut faire ce travail pour vous. Donc trouver le profil que vous recherchez, que ce soit un profil infrastructure ou un profil applicatif. Voilà, donc maintenant que vous connaissez un petit peu mieux d'où on vient et ce qu'on fait chez Artemis Belgium, bah, je vais vous laisser entre les mains de mon collègue Marvin qui va vous expliquer ben voilà, ce qu'il fait avec la cybersécurité. Voilà, moi, c'est Marvin, bonjour. Je travaille en cybersécurité ici chez Artemis. Mon rôle, ça va être d'accompagner le client pour mettre en place des mesures qui vont protéger l'utilisateur. Pourquoi l'utilisateur? Parce qu'on a remarqué que au sein dans 99% des attaques qu'il y a eu au sein de nos clients, mais aussi dans les attaques connues telles que les hôpitaux Vivalia, vous avez probablement entendu, ou encore plus récemment les services publics, c'était dû à un utilisateur qui cliquait sur un mauvais lien ou qui avait un mot de passe trop faible ou encore qui téléchargeait un virus. Donc pour ce faire, on propose plusieurs services. Le premier, ça va être la formation et sensibilisation qui va reprendre plusieurs points clés pour avoir des bonnes mesures d'hygiène. C'est précédé d'un quiz et suivi d'un deuxième quiz pour voir aussi l'évolution et voir où est-ce qu'il y a encore besoin d'y apporter de la pédagogie. Nous proposons aussi des campagnes phishing. Donc, c'est au cours de l'année, aléatoirement, on va envoyer une quinzaine de mails et on aura un retour sur qui a cliqué. Et ce sera analysé pour voir chez qui il y a encore des lacunes. Voilà. Déjà, là, avec la formation plus les campagnes de phishing, on remarque qu'il y a clairement une amélioration dans la sécurité. Donc, je m'explique. L'utilisateur, il sera plus vigilant, car il saura qu'il y a constamment une menace derrière, et donc il sera toujours en alerte. Il y aura moins de surface d'attaque, donc il sera aussi plus déceler les pièges et les arnaques qu'on trouve sur Internet. Il aura une meilleure hygiène, c'est-à-dire que les mots de passe qu'il va créer seront plus compliqués à craquer. Et il aura un meilleur sens de l'observation quant aux faux mails de phishing qui pourraient circuler. Et il aura des réactions adéquates si maintenant il se fait malgré tout hacker, il saura comment réagir face à ça. Un autre service qu'on propose, c'est aussi en amont, ici dans les bureaux, c'est un review sur les différents protocoles de sécurité de base, si votre société en est pourvue, tels que la double authentification qu'on verra après, la protection du vol d'identité, qui est assez fréquent, l'instauration de mots de passe complexes, etc. Donc maintenant, on va aborder 3-4 points qui sont inclus dans notre formation pour que vous puissiez voir aussi comment on les aborde. Et la première, ça va être les mots de passe. Donc, je vous invite à aller sur ce site, qu'on va rentrer dans le chat, le lien. C'est un site qui permet de vérifier l'état de vos mots de passe. Donc, par exemple, quand on veut créer un compte ou peu importe quoi, hein, on doit créer un mot de passe. En général, on prend au plus simple. On va dire le nom de son animal de compagnie, on va l'appeler Cookie. Là, voilà, Cookie, on voit que si c'est un mot de passe utilisé, il est apparu 300 000 fois dans des fuites de données. Et c'est un mot de passe fréquemment utilisé. Même si on rajoute des chiffres, hein, Cookie 1, 2, 3, 4, on va voir qu'il est quand même apparu dans 6000 bases de données qui ont fuité. Donc ça veut dire que le mot de passe n'est plus sûr. Et on remarque qu'au plus on augmente dans la complexité, au moins il apparaît. Mais même avec une majuscule, il apparaît encore 371 fois. Donc voilà. Qu'est-ce qu'un mot de passe complexe? On sait tous en général ce qu'est un mot de passe complexe. C'est au minimum 12 caractères, une majuscule, une minuscule, des caractères spéciaux et des chiffres. Donc là, il y a un exemple de mot de passe fort complexe. Alors malgré tout, même si vous avez un mot de passe complexe, il est toujours craquable. C'est toujours facile de le craquer. Alors comment font les hackers pour ça? En fait, ils utilisent un programme
c'est une méthode de brute force. C'est un programme qui va essayer toutes les combinaisons possibles jusqu'au moment où ils vont tomber sur votre mot de passe. Alors ici, il ne faut pas lire les chiffres comme ils sont mis, c'est vraiment très représentatif, c'est plutôt visuel, mais vous pouvez voir que à 3 caractères avec que des chiffres, le programme, il le trouve immédiatement. Et au plus on augmente dans la complexité, au plus bah, ça met du temps à le trouver. Hein. Maintenant, il ne faut pas se fier vraiment 314 années, c'est pas ça, c'est un peu plus rapide. Mais on voit qu'ici, ce qui est requis, les 12 caractères comprenant nombre, majuscule, minuscule et symbole, c'est recommandé. Maintenant, même si on a un mot de passe complexe, ça ne suffit pas. Le meilleur moyen de protéger votre compte, c'est la double authentification. Alors, vous connaissez peut-être. La double authentification, c'est en plus d'un login et d'un mot de passe, il faut, à l'aide d'une application telle que It's Me, des fois vous recevez un SMS ou une empreinte digitale, vous devez confirmer qu'il s'agit bien de vous pour vous connecter. C'est-à-dire que si même un hacker, il a votre mot de passe, mais qu'il n'a pas ce code de vérification, il ne saura pas se connecter. Voilà, c'est une méthode, ça peut être ennuyant, mais c'est la méthode vraiment la plus efficace pour vous connecter. Voilà. Si maintenant vous avez déjà des questions, vous pouvez les rentrer dans le chat ou ouvrez votre micro si vous voulez. On va attendre 2-3 secondes. Okay. Le phishing, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Donc, le phishing, c'est un attaquant qui va se faire passer pour un organisme officiel dans le but de vous soutirer des informations. Donc, ça peut être par mail, ça peut être sur un site web. Et on va voir ici un peu quelques cas d'exemple, notamment sur un mail. La première chose à regarder, ça va être quoi? Ça va être de regarder l'expéditeur. Tiens, est-ce que l'expéditeur, ça provient d'une vraie adresse officielle? Voilà. Il y a notamment l'objet vérification de données personnelles. On ne vous enverra jamais ça comme mail. Là, on voit « je vole ton argent » à Gmail. C'est facile, mais voilà. Des fois, ça peut être un peu plus complexe. C'est toujours vérifié. Si c'est sur un site web officiel, vous pouvez, voilà, si je vous laisse 3-4 secondes, vous pouvez peut-être trouver des choses qui ne vont pas. Ben déjà, il y a les zéros qui remplacent les O, okay, que ce soit dans la barre dans l'URL ou sur les autres écritures. Il y a également l'HTTPS. Un site officiel sera toujours en HTTPS. Ce n'est pas un gage de sûreté, mais ça donne une bonne indication, quoi. Et il y a également les fautes d'orthographe qui peuvent mettre la puce à l'oreille sur les faux sites. Vous pouvez recevoir, ce n'est pas uniquement par mail et par web, il y a aussi par SMS que vous pouvez recevoir des SMS de phishing. Donc là, c'est un faux SMS de It's Me qui vous dit voilà, votre compte a été bloqué, veuillez vous réidentifier. De nouveau, c'est faux. Si maintenant It's Me doit vous demander de vous réidentifier, ils le feront via l'application et pas par SMS. Il y a les SMS Bipost. Là, on va arriver en période de fête avec toutes les commandes qu'on peut passer sur Amazon pour offrir des cadeaux. Ce genre de SMS peut être susceptible. Enfin, on peut perdre notre attention et cliquer sur le lien, quoi. Alors, comment réagir en cas de... Si maintenant vous vous êtes fait pirater, voilà, le mal est fait, on a trouvé votre compte, quelqu'un est connecté sur votre ordinateur à distance, comment réagir? La première chose, ça va être de ne pas éteindre la machine, mais juste de la déconnecter du réseau. Parce que si vous éteignez la machine, on peut perdre les traces qui permettront au service IT de remonter vers lui ou même de voir par où il est passé. Donc vraiment, juste la déconnecter du réseau, c'est suffisant. Changer le mot de passe, bien sûr, c'est la chose primordiale à faire.
prévenir la hiérarchie, ne pas parler avec le hacker. Parce que si vous parlez avec le hacker, au mieux, ça ne va rien changer, mais au pire, vous allez lui donner plus d'informations pour que lui, il aille encore plus loin. D'accord? Et ensuite, porter plainte. Voilà, ça c'est une bonne chose à faire. Ici, il y a encore un site que je vous propose d'aller vérifier. Tu peux le mettre dans le chat. Tu viens de le mettre. Donc, ce site web, qu'est-ce qu'il permet de faire? C'est de vérifier si votre adresse email a fuité dans une base de données. Donc, on va... Hop. Donc ça, c'est une vieille adresse email à moi. On voit qu'elle a fuité dans 10 bases de données. C'est-à-dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'ils ont spécialement mon mot de passe, mais que je suis susceptible de recevoir beaucoup de spam. Donc voilà, et donc vous pouvez essayer ça avec des adresses email, mais avec votre numéro de téléphone aussi. Le mien, il est safe, ça je sais. Donc voilà, je vous invite à aller checker ça de votre côté. Et donc voilà, ça c'était vraiment, on a repris 3-4 points de la formation qu'on propose. Et comme vous pouvez voir, il y a d'autres points intéressants, notamment sur les Wi-Fi publics, les VPN, les réseaux sociaux, les comportements à adopter dessus. Et donc, voilà. Donc voilà, hein, mon collègue, comme il expliquait, il vous a fait une rapide introduction des points que la formation aborde. Maintenant, concrètement, comment la formation elle se passerait? Déjà, l'avantage de la formation, c'est qu'évidemment, elle est utile à vos collaborateurs au sein de votre entreprise, mais également, elle est utile pour la vie privée. Donc, les gens sont motivés à venir participer à cette formation parce que chez eux, le fait de faire attention aux mails, etc., c'est utile pour la vie privée. On ne veut pas que notre compte Facebook ou autre personnel soit piraté. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que environ toutes les 39 secondes dans le monde, il y a une société qui subit une cyberattaque. Voilà, ça c'est à savoir. Et donc en fait, la plus grosse faille de sécurité dans les entreprises vient de l'humain. C'est la faille humaine. On a beau être le mieux protégé possible, la plus grosse faille, voilà, c'est l'humain. Donc même des grosses entreprises comme Facebook ou même le Pentagone se font hacker, hein. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut des backups. Ensuite, pour cette formation, on est capable de faire des campagnes de phishing. Donc en fait, on envoie avant la formation et après, on est capable de. Tu l'avais expliqué, comme mon collègue l'a expliqué, hein, pendant un an, on peut envoyer des mails aléatoirement pour voir qui clique sur les mauvais liens, etc. Donc la formation revient à 90 € par utilisateur. Il faut savoir que ça coûte beaucoup moins cher de payer une fois 90 €, qu'on conseille de renouveler chaque année parce qu'évidemment, il faut que les collaborateurs n'oublient pas ce qu'on a appris et également, si on a des nouveaux dans l'entreprise, il faut qu'ils soient au courant des bonnes pratiques. Mais donc voilà, c'est 90 € par utilisateur et ça revient beaucoup moins cher que d'être immobilisé, enfin que l'entreprise soit immobilisée pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines parce qu'un hacker a cryptoloqué vos données. Voilà, donc avant de vous laisser, donc ici c'est une roue, en fait, c'est des outils que nous on estime que vous devez avoir au sein de votre entreprise. S'il vous manque un de ces éléments, c'est qu'il y a une faille chez vous à un endroit. Et c'est vraiment le minimum, hein. Donc ça veut dire qu'il faut un firewall, un antivirus, Microsoft Business Premium, ça c'est important, hein. Donc la suite Microsoft 365 Business Premium, avoir des backups, comme je venais de le dire, suivre des formations, parce que voilà, l'humain reste la plus grosse des failles, et évidemment le fait que tout soit... il faut faire de la maintenance de tout cet équipement, il faut que votre équipement soit en forme pour bien se battre, et faire du monitoring. Donc cette roue, évidemment, elle est évolutive. Ce qu'on dit aujourd'hui, à l'avenir, sera peut-être plus valable, hein. D'ici quelques années, ça aura évolué, ce sera des nouveaux outils. Et ça, c'est notre rôle en tant qu'expert dans ce domaine, c'est de faire ce travail de recherche à votre place, pour vous toujours vous donner, vous conseiller au mieux. Voilà, donc ici, on a terminé la présentation. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez les poser, hein. Je vois qu'il y en avait dans le chat. D'abord, merci de nous avoir écoutés, hein. Merci d'avoir participé.
Encore une fois, c'était une introduction à la formation qui dure une demi-journée, hein, donc c'est environ 3 heures. Ça peut durer un peu plus longtemps, évidemment, s'il y a des questions ou autres en fonction des groupes, ça peut varier. On n'est pas ici à l'usine pour faire 3 heures pile. Ça se peut que ce soit un peu plus, ça se peut que ce soit un peu moins. Le but, c'est que ce soit interactif et que vous appreniez quelque chose. Donc voilà, donc, si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro, on va échanger avec vous avec grand plaisir. Dans le chat, je vois qu'il y avait pourquoi Microsoft 365 Business Premium? Tout simplement parce qu'en termes de sécurité, en fait, nous, on peut mettre en place des outils derrière, comme la gestion de spam, les mails que vous recevez. Nous, on gère ça de chez nous. Et comme ça, sur votre boîte mail, vous n'avez aucun problème. Je ne sais pas là-dessus si Marvin, tu peux m'expliquer, ou éventuellement Frédéric ou Vincent également, si vous voulez rajouter quelque chose. Mais voilà, en tout cas, en termes de sécurité informatique, Business Premium est beaucoup plus performant que la version standard. Je vois ici, quand on parle de couper le réseau, c'est Wi-Fi. Ah ben voilà, j'ai répondu. Ouais, voilà, mais en fait, il faut couper le Wi-Fi, hein. Donc, comme mon collègue l'expliquait, il ne faut pas éteindre l'ordinateur pour garder les traces. Vous pouvez couper juste débrancher le câble qui relie à Internet ou le mettre en mode avion. C'est vraiment l'isoler du réseau pour ne plus qu'il ne puisse même pas se propager et couper l'accès à l'intrus. Voilà. Alors, qui, lui, vient d'Internet, hein. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut couper Internet. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas, hein, vraiment à échanger avec nous. Juste pour le Wi-Fi, ça c'est uniquement en cas d'attaque, hein, bien sûr. Sinon, au cas où vous implémentez un Wi-Fi, il faut mettre en place un Wi-Fi professionnel, ça c'est très clair, qui est sécurisé et qui permet de scinder aussi les accès invités et les accès au réseau local, en fait, hein. Frédéric, n'hésite pas si tu veux ajouter quelque chose. Pour moi, c'est complet. Enfin, c'est pas aussi complet que la formation complète, on est bien d'accord, mais c'est complet. Et Microsoft 365, Frédéric, si tu veux ajouter un mot là-dessus, peut-être là. Le Business Premium a une version d'Azure Active Directory qui est plus évoluée, qui permet de faire plus de filtrage conditionnel à l'accès à vos boîtes mail et à vos documents si vous utilisez du SharePoint ou du OneDrive. Voilà. Voilà. C'est clair pour tout le monde? Je pense que oui, hein. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, Vincent, Stéphanie ou Frédéric, hein. Non, c'est tout conseil, hein. Donc, s'il y a des questions ou autres, on peut nous demander en direct, hein, directement vers Mathias, Marvin, ou bien via les boîtes mail qui sont Ask. Donc, on n'hésitera pas à vous répondre. Il y a une question. Alors, oui, donc là, oui, je suis seul dans ma société, comment suivre la formation. Donc là, on essaie d'organiser des sessions de groupe, mais c'est difficile d'obtenir plusieurs personnes en même temps. Donc, on va proposer encore quelques dates au début de l'année prochaine pour une formation de groupe. Donc, voilà, s'il y a des gens intéressés, il suffit de s'inscrire alors à la formation de groupe. Voilà. Ça répond à votre question, Madame Mersenier? Oui, mais vous enverrez une invitation. Alors, comment est-ce qu'on est au courant des dates? Oui, donc, vous recevrez un mail de Sophie. Sophie fait ça régulièrement, des messages. Et donc, vous recevrez un mail de Sophie avec des propositions de dates. Voilà. D'accord, merci. Il faut bien vérifier que le mail vienne d'Artemis Belgium, hein. Attention à l'expéditeur. Voilà. Donc, l'idée, Voilà, c'était de donner une vision rapide, hein, de ce que pouvait être la formation. La formation, elle dure 4 heures, hein, bien sûr. Ici, vous n'avez qu'un petit aperçu. Et comme disait Mathias, bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est très important parce que le maillon faible, ce sont les personnes. Si vous avez le bon équipement, tel que Mathias l'a expliqué, c'est vraiment les personnes qui sont le maillon faible aujourd'hui dans les entreprises.
Et donc, faire ce type de session une fois par an, ça permet de faire un refresh et c'est vraiment important. Ça évite des gros soucis. Voilà. Je te laisse terminer, Mathias, hein, si c'est bon. Ouais, bah, je pense que tout a été dit, hein. On va pouvoir se laisser là-dessus, sauf si vraiment, encore une dernière fois, quelqu'un a quelque chose à ajouter. Mais si ce n'est pas le cas, on va pouvoir se quitter là-dessus, hein. J'espère que tout le monde a apprécié ce petit meeting. C'était rapide, c'est le but, hein. Le but, c'est pas de vous garder toute l'après-midi. Donc voilà. Merci de nous avoir écoutés. Ouais, merci Marvin. Merci Mathias. Merci Vincent, merci Stéphanie qui a organisé ça, et merci Frédéric, hein. Merci aux présentateurs. Avec plaisir. Hein, et aux participants, un grand merci aussi d'avoir participé à cette première session. Il y en aura d'autres à partir de 2024, et on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année à tous et toutes. Belle fête à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.